Moi, avant que je sois devant vous, donc je commence à m'examiner. Dieu m'a déjà beaucoup parlé. Dieu m'a déjà montré que je prêchais, que je chantais, que je faisais tout ça. Mais moi, je ne voulais pas. Combien de fois on m'a dit, mais non, tu es capable de faire ça. Non, 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 non. Tu es capable, non, 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 moi non. Non, je ne fais pas. Ah non, 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 je ne fais pas. Même rien que pour présider, je me disais non, je dis non. Moi, je sais que je suis chanteuse. Ça, Dieu me l'a confirmé dès mon enfance. Je suis appelée à chanter. Alléluia. Amen. Ça, c'est incontestable. Ça, je le sais. Donc, il me l'a confirmé de toutes les manières. Ça, je le sais. Mais les autres dons, je refusais. Je disais non. Je disais non. Mais un jour, je suis allée chanter en Allemagne. Et là, ce pasteur a prêché. Il a dit, vous avez des dons cachés, mais auxquels vous ne voulez pas que ces dons se révèlent en vous. J'ai senti comme si j'avais reçu un couteau dans mon cœur. J'ai dit, c'est que... Donc, ça veut dire que j'ai des choses en moi que je ne veux pas que ça sorte. Et quand je suis rentrée chez moi, je commençais à prier Dieu. Révèle-toi à moi, montre-moi. Et qu'est-ce que... Et en 2006, je pense qu'il y avait... Donc, j'avais organisé un concert ici à Charleroi. Et ce jour-là, mes bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pendant le concert, j'ai commencé à prêcher. Pendant le concert, j'ai commencé à prophétiser. Je ne savais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans la salle, donc, je voyais les gens, je disais les choses. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la sœur que j'avais invitée à chanter avec moi, elle m'a dit, mais quand le concert était fini, elle m'a dit, mais Mamalou, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as? Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Mais chanter, en même temps et prêcher, en même temps et prophétiser, les choses que tu nous as dit. Il y a des personnes qui sont venues, c'est vrai, après le concert, mais dit, ma soeur, est-ce qu'on se connaît? Je dis, mais non. Parce que tu m'as dit ça, c'est ça dans ma vie. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Alléluia. Amen. Mais pendant tout ce que je faisais, je ne savais pas. Moi, je continuais à chanter. Le Dieu puissant révélait des choses. Et moi, je continuais. Et c'est là, après, je dis, ah, quand je regardais les vidéos, je dis, ah oui, Seigneur, j'ai compris que j'ai des choses. Là, j'ai commencé à chercher. Là, j'ai commencé à prendre la Bible. Là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à vouloir. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as appelé pour partager la parole de Dieu, Seigneur, montre-toi à moi. Alléluia. Donc, nous aussi, mes bien-aimés, cet amour que Dieu nous donne est réel. L'amour de Dieu est authentique. L'amour de Dieu ne cherche pas à plaire à l'autre. Non, comment? Ne cherche pas à nuire à l'autre, mais cherche le bien pour la personne. L'amour de Dieu n'est pas... Donc, comment donc? Un amour qui est là, qui dit, ah non, moi, il faut que moi je sois comblé, mais pas l'autre. Moi, je veux recevoir, mais pas donner. L'amour de Dieu donne. L'amour de Dieu supporte. Tu supportes la personne dans le malheur. Mais cela ne veut pas dire que tu dois fermer tes yeux. Alléluia. Parce que le diable met aussi à côté de nous des personnes pour nous détruire. Il sait que toi, tu as la lumière de Dieu. Il sait que toi, tu es un enfant véritable de Dieu. Il va envoyer aussi ses agents à côté de toi pour sucer ce que tu as, pour détruire ce que tu as. Alors, si tu n'es pas vigilant, tu te dis, mais non, comme c'est l'amour, je vais aller me faire tuer comme ça. Non. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre. L'amour est patient, oui. L'amour espère tout, oui. L'amour cherche à plaire à l'autre, oui. Et surtout à plaire à Dieu. Je fais les choses qui vont plaire à mon Dieu. Amen. Parce que je sais que si Dieu approuve, la personne approuvera. Même si la personne n'approuve pas ce que je fais. Mais si cela est pour la gloire de Dieu, l'Éternel va me justifier. Alléluia. Amen. Parce que tu es marié, tout ce que ton mari peut te dire. Je sais que oui, on nous enseigne dans les églises. Tu dois obéir, oui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui. Est-ce qu'il faut que... Donc, si mon mari me dit, va te prostituer pour m'amener l'argent, je vais dire oui, je suis enfant de Dieu. Est-ce que je dois accepter cela? Non. Non. Même si c'est lui qui a donné l'argent. Moi, je dis, donc ça c'est entre parenthèses. Je dis, si on pouvait changer de coutume, que maintenant, quand il faut... Bon, je sais que les papas seront contre, mais nous les mamans, oui, nous serons pour. Que si maintenant moi je vais me marier, si quelqu'un veut se marier, elle se réalise.
l'argent de la dot là, tu le manges toi-même. On prend l'argent de la dot, on donne à la femme. Alléluia. Parce que c'est la femme qui va souffrir dans la maison. Les parents ont mangé l'argent, mais celui qui va souffrir, c'est la femme. C'est vrai. L'amour consiste à élever les enfants. Dans le livre d'Éphésiens, Dieu nous parle des droits et des devoirs des parents. Alors, les devoirs des parents, c'est de faire étudier les enfants. Les devoirs des parents, c'est de faire nourrir les enfants. Mais nous, on se dit non, comme j'étais nourri, comme j'étais habillé, il faut que tu te maries pour que moi je puisse recevoir une récompense. La récompense, c'est Dieu qui les donne. Amen. Amen. La récompense, c'est Dieu qui les donne. Moi, je me souviens quand je me suis mariée, mon père, la famille de ma mère ont tourmenté mon mari. Donnez ça, donnez ça, donnez ça. Mon père a dit non, je sais ce que vaut ma fille. Alléluia. Et je ne veux pas que vous dépassiez les choses. Vous allez donner ce qui est nécessaire. C'est tout. On a souffert. Pour me marier, c'était un combat. Alléluia. C'était un combat. Et j'étais à la prière tous les jours. Tous les jours. À 6 h du matin, j'étais à l'église. Tous les jours. Pour prier. Pour réclamer. L'amour de Dieu dépasse nos entendements. L'amour de Dieu n'a pas de jalousie. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu es jalouse de personne. Quelqu'un qui est bien habillé. Ton cœur commence à... il faut que j'ai la même chose. Pourquoi est-ce que la personne est habillée comme ça? Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas ça? Mais bien aimé, ne jalouse pas la personne. Même parfois, dans les couples aujourd'hui, si la femme est plus intelligente que l'homme, l'homme jalouse. Si l'homme est plus intelligent que la femme jalouse. Est-ce que vous êtes des mêmes esprits? Si tu as mis l'autre plus haut, l'autre un peu plus faible, c'est pour que vous vous complétez. Alléluia. Amen. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi la jalousie dans les couples? Aujourd'hui, on voit. Amen. Si toutes les femmes ici sont très intelligentes que l'homme, l'homme, non, il veut que, non, que tu sois là, tu ne peux rien dire, c'est moi l'homme. Mais si Dieu a mis cette femme à côté de toi, parce que Dieu sait que peut-être toi, tes capacités sont moyennes. Comme l'autre a la plus, vous vous mettez ensemble et vous êtes plus fort. Amen. Pourquoi vous jalousez? Si la femme donne une idée qui est bien, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avancer. Si toi, tu n'as pas d'idée, accepte l'idée de l'autre. Pourquoi pas? Dans l'église, c'est pareil. On se bat pour le ministère. On veut être devant. Pourquoi tu jalouses celui qui chante? Pourquoi tu jalouses celui qui nettoie? Vous tous, vous êtes dans le royaume de Dieu et vous êtes en train de faire le même travail pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que tu chantes mieux que l'autre. Gloire à Dieu. Tu as une belle voix, gloire à Dieu. Amen. Tu as des atouts que l'autre n'a pas, gloire à Dieu. Sois satisfait de ce que tu as. L'amour supporte l'autre. Je vois que Dieu a béni l'autre, je suis dans la joie. Amen. Parce que je sais que Dieu va aussi me bénir. Amen. Et la bénédiction de la personne est différente. C'est différent. Donc, mes bien-aimés, aimons Dieu sincèrement comme lui, il nous aime. Amen. Parce que si nous avons un vrai amour, nous sommes libres. Alléluia. Celui qui aime sincèrement est libre. Mais si tu aimes avec des conditions, tu ne seras pas libre parce que tu vas toujours attendre que l'autre fasse ce que toi tu veux. Amen. Alors tu vas souffrir. Amen. Ne jalouse pas, mes bien-aimés. Dieu veut que nous puissions avoir un amour sincère, l'amour véritable, l'amour agapao que Dieu nous donne. Cet amour-là, mes bien-aimés, même l'éros n'est plus là. Vous êtes mariés, mais il n'y a plus de sentiments. L'amour là qu'on voit dans les maisons de repos. Alléluia. Amen. Les vieilles personnes là, ils sont ensemble comme ça. Ensemble partout. Il n'y a plus cette attirance physique. Mais l'amour agapao, l'amour qui reste sincère, l'amitié là, il reste avec eux. Amen. Et ils sont ensemble jusqu'à la fin. Amen. Dieu veut des amours comme ça. Même si vous êtes mariés. Je disais à quelqu'un, tu es marié. Je disais, ton mari t'aime vraiment de vrai amour. Parce que tout ce que tu es en train de m'expliquer, cet homme-là, malgré ça, et la personne aujourd'hui me remercie. Amen. Ils étaient séparés, je dis, fais attention. Fais attention. Il y a des hommes bien-aimés qui ne sont pas faits pour toi. Mais celui-là, je dis, si tu n'as pas l'œil, demande au Saint-Esprit de te confirmer. C'est l'homme de ta vie. Aujourd'hui, là, que je vous dis, ils sont revenus ensemble. Et ils sont heureux. Amen.
ensemble. Et il me dit, ah Malou, si tu savais, je dis, gloire à Dieu. Dieu forme les familles. Dieu ne veut pas de séparation. C'est le diable qui aime le divorce. Alléluia. Amen. Il cause des embûches. Il met des surprises désagréables aux enfants de Dieu pour bannir le vrai amour que Dieu met dans notre cœur. Voilà, mes bien-aimés, ce que l'Éternel avait mis dans mon cœur. L'amour de Dieu dépasse toutes sortes d'amour que l'homme veut avoir ici-bas. Mais bien aimé, c'est pas facile d'avoir l'amour de donner. Quand quelqu'un te donne, mes bien aimé, ne méprisez pas la personne. Parce que tu attires la malédiction. C'est l'amour qui a fait que la personne puisse te donner 10 $. Alléluia. Parce qu'ici, en Europe, nous souffrons. Même au Congo, il y a des gens qui souffrent. Mais il y a des gens qui partagent. Amen. Ils préparent quelque chose, ils te donnent. Mais tu le manges avec mépris. Tu ne considères plus ce que l'autre fait pour toi. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Quelqu'un te dit, ah bonjour maman. Oh maman, ça fait longtemps que je t'ai vu. Oh que je suis contente de te voir aujourd'hui. Ah maman. Oh nanana. Et la personne dit, pourquoi est-ce qu'il veut me dire bonjour? Celui-là ou celle-là. Je sais que l'autre fois, il avait parlé de moi. Et bien aimé, laisse l'Éternel juger. Amen. Si la personne a parlé de toi, vous savez une chose qui me vient en tête. Je me dis, pourquoi est-ce que Dieu a permis que tous les deux oreilles soient, comment, qui regardent devant? Parfois, je me pose des questions moi-même. Parce que si Dieu pourrait aussi faire que donc, une oreille regarde devant et l'autre derrière. Oui. Parce qu'il est Dieu. Oui. Mais Dieu a permis que tous les deux soient devant. Pourquoi? Parce que Dieu considère ce qui est devant nous. Alléluia. Amen. Si la personne parle derrière toi, ça veut dire que la personne a peur de toi. Yeah. Tu ne vas pas aller retourner à chaque fois regarder. Qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Amen. Si il est d'accord avec toi, ou si il est franche, il va venir devant toi. Ma soeur, je te déteste. Ma soeur, je l'aime pas. Mais si la personne va parler derrière ton dos, ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à vouloir. Donc une fois j'avais prêché ici, que quelqu'un a dit, ah moi quand je vois les frères et sœurs, je vais les tuer, par exemple. Ah moi je les déteste celui-là, quand je vais les voir, et toi tu ne sais pas. Et c'est passé, tu vis avec lui tranquille et tout ça. Et puis un jour quelqu'un vient et te dit, voilà, mon frère, ma soeur, la sœur est telle là, ou le frère est tel a dit qu'il veut te tuer. Ah, la colère monte. Tu dis, je vais les trouver. Au lieu que tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, tout terme qui sera forgé contre moi est nul et sans effet. Alléluia. Amen. Tous les œuvres de l'ennemi, tout ce qui est en train de préparer contre moi, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Toi, tu dis non, quand je vais les voir, il faut qu'il s'explique. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il veut me tuer? Alors dis-moi maintenant. Lorsque tu es face à face avec la personne, tu lui dis, voilà, toi tu as dit que tu voulais me tuer. Je suis là maintenant, tue-moi. Imaginez-vous que la personne maintenant sort son arme devant toi maintenant et qu'il veut te tuer. Tu vas faire quoi? Si lui, il était vraiment préparé, il dit que quand il va te voir, donc il va te tuer. Et là, sur place, il sort son arme. Là, tu vas dire, pardon. Non, je voulais tout simplement... Alléluia. Amen. Ah oui, ça ne sert à rien de chercher à connaître ce que les hommes disent derrière ton dos. S'ils étaient vraiment franches, s'ils avaient vraiment l'amour de Dieu, la Bible dit que si ton prochain a péché, reprends-lui. Trouve la personne, dis, regarde, tu as dit ça pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Gentiment. D'ailleurs, moi je dis, ça ne sert à rien de se justifier. Laisse le Seigneur te défendre. Alléluia. Amen. Quand tu attends quelqu'un parler de toi, mets tes genoux. Prends ça, donne à Dieu. Amen. Et le Dieu qui nous justifie. Parce que la colère de Dieu dépasse la colère des hommes. Alléluia. Amen. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. On va rentrer dans notre amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. L'amour désintéressé. Alléluia. L'amour auquel on ne regarde pas l'intérêt. C'est l'amour auquel Dieu, qui nous a aimés, qui nous a créés, il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous.
Donc, cet amour-là, Dieu n'a pas regardé nos fautes. Dieu n'a pas regardé que toi, tu ne l'aimes pas. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Ils se disent que non, j'aime Dieu, mais c'est faux. Si tu vois leur façon d'être, ils n'aiment pas Dieu. Amen. Parfois, ils sont même dans l'église, mais ils n'aiment pas Dieu. Amen. Parce qu'il a besoin de quelque chose, alors il vient à l'église. Parce qu'il s'ennuie à la maison, il vient à l'église. Parce que c'est un dimanche, il dit, bon, les dimanches, bon, c'est fait pour aller à l'église. Et moi aussi, j'y vais à l'église. Il y a des gens qui se disent, non, j'aime Dieu. Mais aujourd'hui, s'il rentre dans l'église, on commence à prêcher la parole, il se braque. Il se braque, il dit non, je n'accepte pas ça. Un enfant de Dieu, et c'est lui qui accepte la parole de Dieu. Amen. Qui le met en pratique. Amen. Qui cherche à plaire à Dieu. Quand la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Alors, toi, tu cherches le matériel. Toi, tu cherches, comment? De la compagnie. Oui, c'est vrai. À l'église, tu peux trouver des sœurs, tu peux trouver des, comment? Des frères pour partager, pour être ensemble. Ça nous fait plaisir quand il y a une collation ici à l'église et qu'on se retrouve tous ensemble, on danse ensemble. Ça nous fait de la joie. Alléluia. Amen. Et même les dimanches, tout à l'heure, nous avons beaucoup dansé. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Mais l'amour que Dieu cherche au-dedans de nous, c'est un amour inconditionnel. L'amour qui n'a pas de conditions. Je t'aime parce que tu vas me donner ça. Je t'aime parce que tu vas prier pour moi. Je t'aime parce que tu te sacrifies pour moi. Je t'aime parce que, voilà, donc tu vas me donner ta robe ou je ne sais pas quoi. Non, on a des raisons. Mais l'amour de Dieu ne cherche pas des raisons. L'amour de Dieu est l'amour qui est sincère. On va aller lire ça. Dans le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. Jésus. Donc 1 Corinthiens au chapitre 13. Et nous allons lire le verset 4. Donc 1 Corinthiens au chapitre 13. Au verset 4 à 8. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Amen. Elle supporte tout. Amen. La charité ne périt jamais. Amen. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont plein de malice dans le cœur profitent de cet amour. Si tu sens que la personne t'aime vraiment sincèrement, tu commences à agir avec intérêt. Parce que la personne t'aime vraiment. Parce que la personne prie. Surtout nous là qui prions. On veut nous torturer, nous faire du mal en disant que non, comme tu es chrétien, tu vas pardonner. Comme tu es chrétien, tu vas tout accepter. C'est vrai que ici Dieu nous dit, l'amour accepte tout. Mais bien aimé, lorsque Dieu dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Ça veut dire que quand je vais aimer quelqu'un, je l'aime aussi pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais si la personne va te conduire dans des choses mauvaises, tu ne dois pas accepter. Parce que tu es chrétien. Amen. Ah oui. Amen. Toi, tu es chrétien, tu aimes Dieu. Tu aimes aussi ton mari. Mais ton mari ne veut pas que tu pries. Lorsque tu commences à prier, cela devient un problème. Tu dis non, je vais abandonner la prière. Tu oublies que les mariages, c'est Dieu qui les donne. Amen. Amen.
Oui. J'avais une sœur, elle venait chanter avec nous. C'est une sœur que je sais qu'elle aimait beaucoup Dieu. Alors, dans ces répétitions, dans tout ça, je voyais, elle ne venait plus, elle ne venait plus. Et puis, cela les dérangeait beaucoup. Elle est venue me trouver, elle a dit, écoute, maman, je ne saurais plus vraiment venir beaucoup. Mon mari ne veut pas que je vienne à la répétition. Ah, je dis, ah bon? Je dis, mais ton mari vient aussi à l'église. Oui, mais la prière les dérange. Mon mari ne veut pas que je vienne. Ah, ok. Mais quand nous allons dans l'autre église, là, il est tranquille. Il dit qu'il préfère là-bas. Parce qu'ici, il ne veut pas. Je dis, bon, il faut qu'on prie le Seigneur. Et on priait le Seigneur, de temps en temps, elle venait. Et puis un jour, les dimanches, elle ne venait plus vraiment. Je l'appelle, je dis, qu'est-ce qui se passe ma soeur, est-ce que tout va bien? Et tout, elle me dit, oui, tout va bien et tout. Elle dit, les problèmes maintenant, je me sens souillée. Je dis, pourquoi? Elle me dit, mon mari invite des gens que le dimanche. Et les problèmes comme lui, il boit. Il veut que moi aussi je puisse boire. Donc je suis obligée de boire avec lui. Je dis, mon Dieu. Je dis, ma soeur, est-ce que tu es en train de te rendre compte que ton esprit est en train de s'enfoncer dans un trou? Un jour, tu n'arriveras plus à sortir. Parce qu'avant, c'était la prière. Maintenant, tu commences à boire. Maintenant, tu commences à festoyer tout le temps avec lui. Il est en train, au lieu que toi, comment? Tu le... Voilà. Que toi, tu changes d'avis, mais c'est lui qui est en train de Dieu. Et toute la semaine, je commençais à prier. Je dis, papa, donne-moi les messages, donne-moi les messages. Et Dieu me parlait de quelque chose. Je commençais à écrire des versets. Jeudi, quand je suis arrivée ici, pendant la prière, c'était notre sœur Viviane qui présidait. Et lorsqu'on est arrivé au moment de la parole, je ne sais pas, j'ai eu un sourire jusque-là. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'elle a annoncé les versets bibliques, on a commencé à les lire. J'ai béni Dieu, j'ai dit, Seigneur, là tu es en train de confirmer ce que tu me parlais. Alléluia. J'étais dans la joie. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les besoins de son Église. Amen. Si nous prions Dieu, tu peux, Seigneur, cette semaine, tu connais mes besoins. C'est toi qui vas faire de ce que tu veux que je sois. C'est pour ça que vous voyez que j'aime beaucoup cette chanson-là qu'on chante. Que tout soit comme tu voudras. Où tu veux, on s'en ira. Car tu veux, tout se fera. Parce que si Dieu veut quelque chose pour ta vie, il fera toujours des merveilles, de merveilleux. Alléluia. Il fera toujours des merveilles pour ta vie. Parce que Dieu a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour nous. Ces messages, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'amour de Dieu. En cette année que nous avons commencé, mes bien-aimés, nous avons parlé déjà de beaucoup de choses. Mais j'ai béni Dieu qui a confirmé encore que cette église a besoin encore d'écouter aujourd'hui. C'est quoi l'amour de Dieu dans notre vie? Dieu nous aime, c'est vrai que tout le monde le sait. Ah oui, Dieu nous a aimés, qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Alléluia. Ça devient comme des messages où, c'est un slogan que tout le monde connaît. Que Dieu aime ses enfants. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu savoir, c'est quoi l'amour? Notre frère Amour n'est pas là aujourd'hui. L'autre fois, je lui ai dit, ton nom est puissant, mais ton nom, c'est aussi un problème. Imagine-toi que tu t'appelles Amour. L'autre fois, je lui ai fait rire, je dis, mon frère, tu t'appelles Amour. Et que tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu es mon amour. Ben, il va dire, mais toi, tu t'appelles, est-ce que c'est vraiment l'amour ou c'est ton nom que tu es en train de répéter ou c'est vraiment l'amour que tu es en train de me dire? Alléluia. C'est un peu contradictoire parce que ce n'est pas facile de porter ces noms-là. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu nous dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 22, il a dit, donc on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Et Jésus-Christ a répondu, aimez-vous les uns les autres. Alléluia.
L'amour, c'est quoi, mes bien-aimés? J'ai cherché la définition. C'est quoi l'amour? C'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider, donc à aider en s'identifiant plus ou moins à lui. Alléluia. Donc, on nous dit que l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à l'aider, en s'identifiant plus ou moins à la personne. Ça veut dire que ce sentiment-là qui est vif, ça veut dire qu'il est présent. Donc, il est fort en moi, qui va me pousser à aimer la personne, à m'identifier à la personne. Quand je le vois, c'est comme si c'était moi que je voyais, comme si j'étais devant un miroir et que je me voyais moi-même. Alléluia. Il dit, on s'identifie à la personne pour lui faire du bien, Alléluia. pour l'aider. Amen. Alléluia. Amen. Pour être plus ou moins à son niveau. Alléluia. Amen. Donc l'amour auquel nous vivons aujourd'hui, c'est l'amour avec intérêt. L'amour que l'homme vit aujourd'hui, c'est l'amour où tu me donnes, je te donne. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Ah oui. L'amour que nous vivons aujourd'hui, c'est l'amour où je ne m'identifie pas à l'autre. Parce que je me dis que moi, je suis plus que lui. L'amour que nous vivons aujourd'hui nous empêche d'accéder à la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous nous limitons, ou nous nous sentons supérieurs à l'autre. Or que Dieu est celui qui nous voit de la même manière. Alléluia. Donc une mère ou bien un père qui voit ses enfants, il dit, toi je t'aime plus que les autres. L'enfant auquel on lui dit qu'on l'aime moins que l'autre, il va se sentir délaissé. Il va se sentir moins aimé. Et cet enfant-là aura la haine dans son cœur. Alléluia. Amen. Qu'on le veuille ou non, parfois on fait semblant, non, mais non, et tu sais bien que je t'aime. Non, mes bien-aimés. L'amour, c'est un sentiment qui nous pousse à vouloir du bien à l'autre, à l'aider. Aujourd'hui, on voit une personne qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. On lui laisse dans ses merdes, excusez-moi les mots. Non, on doit aider. Amen. Le bon samaritain, mes bien-aimés, lorsqu'il passait, il y avait des chrétiens qui passaient devant cet homme. Vraiment. On l'a laissé là. Mais lui, lorsqu'il est passé, il s'est identifié à la personne. Il dit, si moi, je me retrouve à la place de la personne, est-ce que j'aimerais bien qu'on puisse me laisser là? Alléluia. Pour rire de... Alléluia. Dans ma maladie, dans mes plaies, non. Il a secouru cet homme. Alléluia. Et ce que j'aime encore en plus, cet homme, donc il a amené donc, à l'hôpital. Il a payé, mais il a dit, je vais revenir encore pour faire la suite. Amen. Voir l'évolution de la personne. Alléluia. Est-ce que durant cette année qui vient de terminer, tu as aidé quelqu'un dans ta vie? Jésus. Tu as montré l'amour à quelqu'un. Mais ce n'est pas trop tard. Si la parole de Dieu tombe aujourd'hui, parce que Dieu, nous voulons qu'en 2023, nous puissions faire des choses que nous n'avons pas pu faire en 2022. Amen. Si nous avons été méchants, changeons nos caractères. Si nous voulons être bénis, changeons nos caractères. Mais bien aimés, il y a plusieurs sortes d'amour. Et donc, je vais en prendre que 3, mais je ne vais pas tout expliquer. Je vais me retenir à ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. La première, comment? Le premier amour qui est comment défini en grec, qu'on appelle Eros. Eros. Donc ça veut dire que donc, ça vient du mot érotique, Eros. Alléluia. C'est l'amour entre l'homme et la femme. C'est l'amour passionné. Alléluia. C'est l'amour où quand je vois un homme, je me dis, ah, je l'aime. L'homme qui voit la femme, ah, je l'aime. Oh, coup de foudre, comme disait ma soeur. Elle ne voit pas au coup de foudre. Alléluia. C'est cet amour-là que l'homme dit, ah non, quand je ne te vois pas, je suis perdu. Ah, tu es, comment tu es le souffle de ma vie. Ah, tu es ma chérie, je ne sais pas quoi. On peut te dire tous les mots qu'il faut. Alléluia. Mais lorsque le problème arrive, alléluia, on oublie cet amour. Alléluia. On oublie cet amour. Ah, toi et moi, c'est pour la vie. Et toi et moi, donc ça ne peut jamais finir. Ah non, je donnerai ma vie pour toi. Qui peut donner sa vie pour l'autre? Mensonge. Alléluia. Amen. Mensonge.
Cet amour-là, beaucoup de gens vivent que sur ça. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, dans les couples, lorsqu'il n'y a plus la passion qui est là, lorsqu'il n'y a plus l'attirance qui est là, l'homme cherche à aller voir ailleurs, la femme cherche à aller voir ailleurs. Alléluia. Parce que pour lui, c'est l'amour éros qui prône, c'est l'amour éros qui dirige. Il y a des hommes, s'ils n'ont pas cet amour-là, ils disent que non, ma femme là ne me suffit plus, l'homme là ne me suffit. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre qui va réveiller cet amour, ce sentiment vif qui va pousser la personne donc, à avoir ces relations. Dans cet amour, mes bien-aimés, nous trouvons aussi beaucoup de haine. Dans l'amour éros, il y a beaucoup de haine. Parce que le deux est conduit de la même manière. Comme je peux t'aimer aujourd'hui, comme je peux te détester demain. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Quelqu'un a déjà trouvé? 5. Donc, on commence au verset 43 à 46. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Alléluia. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est parfait. Aujourd'hui, mes bien-aimés, lorsque je parle de l'amour éros, cela s'accompagne précisément avec la haine. Pourquoi? Parce que lorsque ces sentiments vifs ne vont plus sortir de moi, Oh,
Amen.